Planète émotif talentueux est un podcast hebdomadaire qui s'adresse aux adultes concernés par le haut potentiel, le multipotentiel et l'hypersensibilité. À tous ceux qui vivent avec le sentiment de décalage et qui se posent mille et une questions. Vous découvrirez des clés pour vivre pleinement votre singularité de façon authentique par le biais d'entrevues avec des experts du haut potentiel et de l'hypersensibilité, des témoignages ainsi que des épisodes solo relatant de nombreux conseils dans le domaine. Planète émotif talentueux est animé par Nathalie Alsten, senior coach, thérapeute, auteure du livre Émotif talentueux, être soi autrement et fondatrice du congrès Douance, le seul congrès virtuel en francophonie destiné aux adultes surdoués et hautement sensibles. Bienvenue chez vous, en direct de la planète Iti. Bonjour les émotifs talentueux, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau podcast, ce nouvel épisode, dans lequel j'avais envie de partager avec vous cette question de l'intensité des ressentis et de ce mouvement, parfois même de changement dans lequel certains d'entre vous vous retrouvez pour l'instant et qui me concerne également. Il y a beaucoup de personnes qui m'en parlent, donc je me suis dit que ça pouvait intéresser une série d'entre vous. Alors, il y a un vrai constat, c'est que, en tant qu'hypersensible, en tout cas ceux d'entre vous qui êtes concernés par la haute sensibilité, c'est sûr que de façon générale, on ressent les choses beaucoup plus fort que la majorité des gens. Je vous rappelle qu'il y a à peu près 30% de personnes hypersensibles, que c'est un trait de caractère et que une des caractéristiques, c'est l'intensité des ressentis et que toute une série de personnes concernées par le haut potentiel peuvent effectivement être également concernées par la haute sensibilité. Okay. Alors, donc ça peut faire des montagnes russes, etc. Et c'est manifestement assez fort pour l'instant, l'intensité de ce que les gens peuvent vivre pour tout le monde. Mais donc pour nous, ça intensifie l'intensification, si je peux dire. Et c'est pas pour rien que j'en parle. Donc ça, c'est une chose au niveau du ressenti. Et puis énormément de personnes me parlent aussi de choses qu'elles captent. Je trouve important aussi de faire la différence dans le ressenti entre ce qui nous appartient et ce qui peut appartenir à l'autre. On dit souvent qu'on est empathique, qu'on peut être comme des éponges, etc. Pour ma part, je suis convaincue que ça s'apprend de pouvoir identifier ce qui m'appartient et ce qui appartient à l'autre et ce que je peux capter. Soit quand j'arrive dans un environnement, moi je sais perso que quand je suis fatiguée, je capte beaucoup plus de choses qui ne m'appartiennent pas. Quand je suis dans un lieu dans lequel, je prends un exemple, j'ai donné une conférence il y a pas longtemps dans un hôtel où le côté énergétique était pas top, en tout cas de mon point de vue. Et quand je suis arrivée fatiguée, que c'était 3 jours, je suis repartie fatiguée. Je me suis bien rendu compte que je captais mon environnement, mon entourage beaucoup plus fort qu'à d'autres moments, et parfois c'est compliqué de savoir est-ce que ça m'appartient. Moi, il m'arrive parfois, en particulier avec des personnes avec qui il y a un lien affectif, avec qui je me sens connectée, je peux ressentir la tristesse ou la joie de quelqu'un en me levant le matin. Alors évidemment, je sais pas forcément que c'est telle ou telle personne, mais ce que je trouve important, c'est d'identifier, tiens, est-ce que ça m'appartient, est-ce que c'est ma tristesse, est-ce que c'est celle de l'autre, et voilà comment je peux revenir à moi pour m'éloigner de ce qui ne m'appartient pas. Et ça peut paraître un peu bizarre pour certaines personnes, mais c'est un vrai constat, surtout par les temps qui courent. Donc voilà, j'avais envie d'aborder cet aspect-là des choses. Et puis dans un deuxième temps aussi, je viendrai sur l'aspect changement. Certaines personnes qui me disent qu'elles sont démunies face à ce qu'elles vivent, elles sont pas tout à fait au clair avec où elles veulent aller. Il y a une espèce de boucle qui est en train de se faire, qui génère de l'émotion. Voilà, je vais aussi aborder cet aspect-là des choses. L'idée, c'est de vous aider à mieux naviguer, à pouvoir observer ce qui se passe en vous et à vous ancrer, et de vous donner effectivement une série de clés pour traverser cette période, si vous la vivez de façon intense, le mieux possible. Alors, j'avais envie de refaire un point sur la notion de ressenti. Le ressenti, en fait, il existe aujourd'hui, là, maintenant, dans l'instant présent.
et le ressenti, il est généré par très souvent une pensée. C'est pas pour rien qu'on vous parle aussi de revenir au corps. Une pensée, un souvenir, une réaction, enfin suscitée par une réaction à quelque chose. Donc, il peut y avoir, je vais pas tout vous lister, hein, mais je vous donne des exemples pour essayer de donner quelque chose d'un petit peu concret derrière ça. Quelqu'un vous reparle d'une situation ou de quelqu'un avec qui vous êtes en conflit, ça peut générer une émotion et un ressenti intense chez vous. Okay? Et l'émotion, vous allez la vivre maintenant, c'est le ressenti que vous allez ressentir dans tout le corps, et ça va être maintenant. C'est ça qui est touchant et qui peut être intense, puisque il peut y avoir l'intensité du vécu et l'intensité de notre manière de fonctionner qui fait que ça renforce, entre guillemets, déculpe le tout, en fait. Ce qui est intéressant aussi, c'est que parfois on replonge dans notre passé pour une raison X ou Y, parce que quelqu'un vient nous solliciter ou nous rappeler le passé, et des parties du passé qui sont, des expériences du passé qui sont pas forcément agréables, qui nous impactent donc encore aujourd'hui, hein, parce que il peut y avoir des expériences du passé qui ont été désagréables, mais qui ne nous impactent plus aujourd'hui. Donc c'est là, si on vous en reparle, ça va pas être très compliqué. Je m'amuse avec ça, mais si vous me reparlez de mon mariage, moi, mon mariage, en fait, est pas pour moi quelque chose de douloureux aujourd'hui, parce que j'ai fait tout un travail là-dessus et j'ai des bons souvenirs, ok. Par contre, je peux avoir un souvenir spécifique avec mon ex-mari qui peut encore m'impacter aujourd'hui, parce que ça, c'est encore quelque chose de douloureux par rapport à ce qu'il a dit à tel moment, par exemple. Bon, je prends cet exemple-là, il y en a des tas d'autres, hein, et on a tous vécu ça. Je donne un autre exemple d'une cliente qui m'avait expliqué un jour que elle était tétanisée face à son patron quand il lui faisait un style de remarque, surtout quand il était face à des collègues, ce qu'on peut comprendre, mais chez elle, ça avait une intensité qui allait au-delà de l'intensité de son hypersensibilité. C'est une intensité générée par l'émotion en lien avec un souvenir auquel elle reliait pas ça consciemment, mais en fait, le souvenir, c'est simplement que son père fonctionnait de la même manière face à ses frères et sœurs, ses cousins, ses amis, etc., qui lui faisaient des reproches, et que pour elle, c'était horriblement souffrant. Et comme c'était encore là, cette histoire-là, que ça n'était pas nettoyé, parce qu'on a encore tous des choses à évacuer, à nettoyer dans notre manière de vivre, ça a réactivé cet aspect-là des choses, et donc voilà, elle a pu observer que c'était douloureux pour elle. Okay, alors qu'en soi, bon, c'est sûr que le boss était pas bienveillant et cool, hein, ça on remet pas en question, mais en soi, je veux dire, tas de personnes qui auraient traversé ça, soit en réagissant, en lui demandant de plus parler comme ça, ou en tout cas en n'étant pas blessée comme elle l'a été. Okay, donc, c'est bien pour ça que je dis toujours qu'il n'y a pas à juger la façon dont on est touché. Il y a tellement de facteurs qui rentrent en ligne de compte que c'est important de pouvoir identifier ces aspects-là des choses. Alors, ça, c'est tout ce qui est en lien avec le passé, tout comme on peut aussi se projeter dans le futur et angoisser. Alors, et donc, ça peut être parfois très douloureux, parce qu'on n'a pas le contrôle sur le futur, parce qu'on se fait un cinéma, parce que, très concrètement, si je reprends l'exemple du boss en question, si je sais que j'ai un entretien d'évaluation avec lui, et que je suis encore très activée par tout ce qui s'est passé, que je ne l'ai pas travaillé, que je n'ai pas conscience de pourquoi je réagis autant, je peux être très angoissée à l'idée d'avoir un entretien d'évaluation avec ce boss-là, avec ce manager-là, par exemple. Okay, donc vous voyez que tout est lié. Et au plus je vais essayer de me projeter dans le futur, hein, la situation économique actuelle peut angoisser énormément de personnes. Alors on est d'accord qu'il y a des choses qui sont pas simples, hein, je ne remets absolument pas ça en question, mais le principe c'est aussi de se dire ok, si déjà aujourd'hui je me pourris la vie et j'angoisse parce que j'ai peur de ne pas assumer face à mon boss, face aux factures que j'ai à payer, face au changement de la société, au changement climatique, etc. Je profite même plus d'aujourd'hui et du temps présent. Alors, comment on fait ça? C'est pas forcément simple, et je ne dis pas de ne pas s'inquiéter, je veux dire, c'est la nature humaine.
Je ne dis pas de s'en foutre complètement, c'est pas ça non plus, c'est juste pas possible si vous êtes concerné par les sujets que je viens de citer de toute façon. Mais ce qui est vraiment important, c'est de revenir au moment présent, et c'est de se laisser même traverser par certaines émotions. Moi, il m'est arrivé à certains moments d'être déclenché par de l'angoisse. Je vis plus énormément d'angoisse aujourd'hui. Je suis une ancienne très 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 angoissée. Moi, j'ai fait des crises d'angoisse par le passé vraiment très très fortes. Voilà, je me suis fait accompagner. Aujourd'hui, oui, je sens bien quand la petite boule elle monte, et je sais aussi ce que je peux en faire. Hein. Une des raisons pour lesquelles je fais cet épisode pour vous transmettre une série de clés. Ça veut dire que parfois, oui, je suis encore angoissée par rapport à certaines choses. Mais j'essaye de me laisser traverser en me disant que ça va aller et revenir au présent en respirant, etc. Voilà. Alors pas que en respirant, hein, avec toute une série d'autres choses, mais donc voilà, mon objectif c'est maintenant de vous donner des éléments. Donc c'est pas pour rien qu'on vous propose de revenir au corps, parce que si vous revenez pas au corps, ça veut dire quoi? Que vous allez rester dans ce que j'appelle votre tour de contrôle, c'est-à-dire votre tête, et notre tête, si on est concerné par le haut potentiel multi, on est très 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 doué aussi pour se faire le petit hamster, les plans sur la comète, réfléchir, à trouver des solutions, ce qui peuvent être des ressources, mais quand on est uniquement là-dedans et qu'on se coupe du reste, à un moment donné, ça devient explosif comme cocktail, et j'en sais quelque chose aussi. Donc, parce qu'à un moment donné, quand on peut plus, la tête, elle peut pas tout gérer. Arrive à un moment donné, on explose en vol. Alors moi, c'est comme ça que je dis le truc, parce que quand on a trop resté là-haut et qu'on a oublié de se connecter au corps, à un moment donné, le corps, il réagit. Le corps, il est très intelligent, il nous fait passer les messages, et quand on les entend pas, à un moment donné, il surréagit, il surchauffe, hein, un peu comme une voiture. Si vous conduisez votre bagnole et vous regardez pas les clignotants, les petits points lumineux qui sont en train de vous dire qu'il y a un problème avec ceci, cela, et vous continuez à rouler, à un moment donné, la bagnole, elle va s'arrêter, peut-être exploser en route, ou peut-être pas la bagnole complète, mais et voir la fumée qui va sortir. Votre corps, c'est exactement la même chose. Donc, revenir au corps, descendre de la tête, comment on fait? Je vous disais tout à l'heure, respirer. Alors plus concrètement, c'est respirer en conscience et lentement. Je vais pas vous expliquer ici la cohérence cardiaque, mais allez voir sur le web, vous allez trouver la cohérence cardiaque, 3 minutes, 3 fois par jour pendant 21 jours pour pouvoir transformer votre façon de respirer et pour que ça devienne une ressource quand vous en avez besoin. Moi, je sais que quand je suis sujette à l'angoisse ou assez stressée, avant de monter sur scène, au Palais des Congrès, comme récemment, face à presque 2000 personnes, j'étais pas angoissée parce que je savais ce que je voulais transmettre et que j'aime bien être sur scène, mais par contre, quand même, hein, les congrès, c'était avec seulement 3 jours de préparation, il y avait un stress qui était là, et quand c'est comme ça, moi je passe en cohérence cardiaque pendant au moins une demi-heure avant. Ça, c'est mon besoin, hein, mais c'est à tester en pratiquant, voilà. Donc ça, c'est respirer. Alors s'ancrer aussi, parce que qu'est-ce qui se passe quand on est angoissé, quand il y a des peurs, quand il y a beaucoup d'émotions, de l'intensité, c'est on file alors dans la tête et c'est comme si on sortait de son corps. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi adolescente, j'avais une terreur bleue de prendre la parole en public, plus spécifiquement au tableau à l'école en secondaire. C'était très compliqué pour moi. J'étais traumatisée par mon prof de maths. Je suis désolée de dire ça comme ça, mais en tout cas, le vécu que j'ai eu, c'est comme ça que je l'interprète. Et donc, en fait, j'avais l'impression de sortir de mon corps. J'ai revécu ça plusieurs années par la suite en tant qu'adulte et jusqu'il y a pas si longtemps que ça finalement. Quand je vais prendre parole dans des circonstances en particulier où je n'étais pas préparée, alors si c'était en plus soudain et que je représentais une autorité, on va dire, oh là là, c'était paniquant pour moi et je me voyais partir, j'avais des blancs, ok? Ça demande de revenir à ce que j'appelle un ancrage. Donc l'ancrage, c'est un petit peu comme un arbre, hein, vous voyez, un arbre, il a des racines. Et si les racines sont pas assez profondes, en cas de tempête, l'arbre il est déraciné parce que pas assez enraciné. C'est la même chose pour nous. Alors comment on fait ça? C'est pas quelque chose qu'on fait là de manière impromptue, ça se travaille. C'est avec tout ce qui nous connecte justement à la terre.
par exemple en jardinant, en allant se promener, mais de manière consciente, ok, en travaillant avec les mains. Par exemple, moi quand je cuisine pas énormément, mais j'aime bien mettre mes mains dans les préparations plutôt que de tourner avec une cuillère, parce qu'il y a quelque chose vraiment de l'ordre de je sens la matière. Faire du journal créatif, se faire masser, c'est aussi reconnecter au corps et s'ancrer. Danser en conscience, sauter. Moi, alors j'aime bien sauter en dansant, c'est un peu bizarre à expliquer via un podcast, mais bon, ça me permet vraiment de retoucher le sol, de vraiment m'ancrer, voilà. Qu'est-ce que ça peut être encore, il y a des tas de choses pour s'ancrer, mais voilà, ça nous permet de redescendre de la tête, en tout cas. Donc en tout cas, lire un bouquin, c'est pas s'ancrer. Je dis pas que c'est pas utile de lire un livre, mais discuter avec quelqu'un, ça n'est pas s'ancrer. Par contre, faire du yoga, vous vous ancrez, méditer, respirer en conscience, etc. À nouveau. Alors, c'est pas pour rien que je parle souvent de la nature et que je suis pas la seule à le faire, parce que dans la nature, vous vous ancrez beaucoup plus facilement, en principe. Alors, il y a aussi ce que j'appelle se désamalgamer, c'est un nom barbare, mais en fait, c'est prendre de la distance avec ce qui nous arrive, et donc avec le côté émotionnel. Donc je vous donne un exemple. J'aime beaucoup parler, ça vient de l'IFS, une méthode, Internal Family System, système intérieur familial de Dirk Schwartz, c'est un Américain. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il parle de parts de nous. Donc, par exemple, si je parle d'angoisse justement ou d'intensité, je vais plus facilement parler de la part de moi qui angoisse avant de rentrer sur scène. C'est différent de dire je suis angoissée avant de rentrer sur scène. En quoi c'est différent? Eh bien, quand je dis la part de moi qui est angoissée, c'est minimiser minimiser. Cette part ne prend pas toute la place. Parce que si je suis angoissée, c'est comme si c'était identitaire et qu'il y avait plus que ça. Tandis que quand je vous dis la part de moi qui est angoissée, ok, je prends déjà du recul. Parce que c'est une part de moi, alors peut-être qu'elle est en moi, mais je peux aussi la voir hors de moi. Et ça, c'est super, super important. Moi, j'aime beaucoup parler, et je l'ai beaucoup fait en accompagnement, de part pour plein de choses. Donc la part de moi qui est angoissée avant d'aller de monter sur scène, la part de moi qui ne supporte plus voir les informations parce que elle a bien compris que ça lui apportait rien du tout, cette part-là. Donc cette part-là, qu'est-ce qu'elle fait? C'est une part un peu enfant libre qui va regarder quand elle a envie sur son téléphone pour être au courant, et puis après elle zappe et elle se sent très bien comme ça. Si je vous parle de cette façon-là, ça me permet de me montrer sous plein de formes de facettes et de manière unique, puisque je ne suis pas que la part de moi qui veut pas regarder les nouvelles. Je ne suis pas que la part de moi qui est angoissée avant de rentrer sur scène. Je ne suis pas que la part de moi qui capte les émotions de mes proches ou des gens que j'aime. Je ne suis pas que ça. Je suis Nathalie avec toutes ces facettes, y compris les facettes, la part de moi qui a la capacité aujourd'hui de voir aussi tout ce que le monde peut nous apporter de beau. Et ça n'empêche que je vois aussi tout ce que le monde peut nous apporter de pas super cool. Vous voyez? Donc, je trouve que c'est important de pouvoir parler de cette façon-là. C'est vraiment un exercice que je vous invite à faire. Tout comme, à titre personnel, je parle très souvent du journal créatif, mais quand j'ai beaucoup d'émotions, c'est plus facile pour moi d'y aller quand l'intensité est là. Je dépose dans mon journal, soit en écrivant ce qui se passe pour moi, soit en dessinant ce qui se passe pour moi, ou en crachant entre guillemets une émotion. Quand je dis cracher, c'est parce que je vais vraiment y aller avec du dessin, des scraboucheras, ce que vous voulez, avec intensité et impulsion même, mais parce que mon journal il est là pour ça. Mais ça me permet de pas le garder à l'intérieur et de le sortir à travers quelque chose qui est sécuritaire pour moi, puisque le journal est quelque chose que je connais, que j'ai appris et qui me fait du bien. Et il faut pas avoir appris de journal créatif pour commencer à écrire tout ce qui vous passe par la tête. D'ailleurs, il y a un exercice qu'on conseille parfois. Vous êtes énervé sur quelqu'un, vous avez envie de lui dire quelque chose, avant de lui dire vraiment en face ou de vraiment lui écrire, écrivez tout ce qui vous passe par la tête sur une feuille,
lâchez votre truc, vomissez-le, même à la limite, j'utilise ce terme à escient, hein, et il n'est même pas dit que vous allez avoir envie de redire quoi que ce soit à la personne qui était concernée. Mais le fait de le sortir de vous, c'est vraiment un processus important. C'est ce qui se passe aussi quand parfois nous allons en accompagnement ou bien que nous partageons quelque chose à un ami. Le fait juste d'en parler, vous le sortez de vous. Et ça, c'est important. Okay. Un point qui me semble important aussi, c'est de prêter une attention particulière à votre environnement. Les lieux, de pouvoir identifier. Je vous parlais un endroit où je donnais des conférences. Alors bon, il n'y a pas forcément le contrôle là-dessus, donc voilà, je suis allée dans cette salle-là, mais je sais qu'à refaire, parce que j'aurais pu pressentir que dans cette salle-là, l'énergie ne serait pas au même endroit qu'ailleurs. À refaire, peut-être que je n'irai plus qu'un jour. Pour me respecter dans ma sensibilité, ou plutôt que de rester dans le public et proche de la scène pendant 3 jours, j'aurais pu sortir ou aller à un endroit plus calme sans m'imposer de rester là-bas pendant ces 3 jours. J'ai vraiment pris conscience de ça à ce moment-là. Ok. Et autant que possible, choisir vos lieux, voir. Je vois moi chez moi. Je suis très sensible à la manière dont j'organise les choses, à mon intérieur. Donc, si vous venez chez moi, il y a plein de citations très positives. Je fonctionne comme ça depuis que je suis gamine. Alors, je pense que ça a fait partie de ma résilience. Il y a des petits mots, des plaquettes de bonheur, love, amour, ou des cœurs partout. Enfin, partout. Peut-être pas partout, mais il y en a beaucoup. Parce que j'aime bien ça. Et que moi, ça élève ma vibration. Je sais qu'aujourd'hui, j'ai besoin d'un intérieur qui est plus dépouillé. Voilà. Alors, c'est pas toujours possible, mais parfois, il y a des petits éléments qui nous aident vraiment à nous ressourcer de façon plus adéquate, ne fût-ce que dans une pièce, et savoir dans quelle pièce c'est important. Okay. Et puis, choisir, je sais pas si vous êtes travailleur autonome, il y a des coworking que vous pouvez, dans lesquels vous pouvez vous installer. Il y en a certains dans lesquels vous allez vous sentir mieux que d'autres, ou des places auxquelles vous allez vous sentir mieux qu'à un autre endroit. Donc, soyez vigilants à tous ces aspects-là, ok? Parce que, fois de plus, la vibration actuelle peut parfois être un peu déstabilisante, et je pense que c'est important de pouvoir écouter ce qui se passe, y compris avec les personnes. Alors c'est peut-être une interprétation, mais il me semble, en tout cas dans mon entourage et dans ma manière de ressentir les choses, j'ai face à moi des gens qui sont dans une vibration superbe, avec vraiment une énergie d'ouverture du cœur qui me touche beaucoup, des personnes avec qui j'ai envie d'être, et j'ai l'impression que ça devient exponentiel et c'est vraiment très chouette. Et puis j'en ai d'autres où, au contraire, c'est de plus en plus lourd d'être en contact avec eux. Entre autres parce que ce sont des personnes qui sont elles-mêmes pas bien, hein, je peux entendre ça, mais à un moment donné, je pense que c'est important de faire ses choix. Je l'ai déjà dit, je le répète, mais on dit toujours que on est la somme des 5 personnes qui nous entourent. Alors je ne sais pas si je le dirais comme ça en tant que tel, mais en tout cas, l'influence des 5 personnes qui sont les plus présentes dans notre vie et qu'on côtoie le plus souvent est loin d'être anodine. Ok. Et ça, moi, je deviens assez intransigeante, je sais pas, je m'étonne moi-même de dire ce mot-là, mais je suis excessivement attentive à ça, de m'entourer de personnes vraiment qui ont cette énergie du cœur, cette ouverture du cœur. Sinon, c'est ok, hein, je peux côtoyer les personnes qui sont pas là-dedans, parce qu'on a tous notre chemin à faire, mais je sais que j'ai pas envie que ce soit longtemps et que ce soit répétitif. Donc voilà, je pense que ça, c'est un point qui est essentiel, une fois de plus, parce que déjà, on a notre propre intensité à gérer, et en particulier dans les périodes de changement, voire même de tempête, c'est pas rien. Hein. Alors, justement, changement, qui dit changement, dit cycle. Je pense que ce qui est assez utopique pour certains d'entre nous, enfin, ou en tout cas certains d'entre nous qui imaginent qu'une fois qu'on a rencontrer le bon partenaire amoureux, qu'on a le chouette travail, trouver le chouette lieu de vie, que sais-je, tout ça, ça y est, c'est bon pour tout le reste de notre vie. Eh ben non. je pense juste au lieu de vie. Moi, l'appartement dans lequel j'ai vécu à Bruxelles, j'ai adoré cet appartement pendant des années,
Et quand je l'ai quitté, j'étais contente de le quitter. Je ne veux pas dire que je le supportais plus, mais je pense que si j'avais dû y rester encore quelques années, ça serait devenu vraiment très très compliqué. Là, aujourd'hui, je suis dans une maison où je m'imagine, et en même temps, je fais la même chose que ce que je suis en train de vous dire de ne pas faire, hein. J'imagine que cette maison, je vais m'y plaire pendant toute ma vie, et en fait, j'en sais rien. Peut-être que dans 5 ans, elle me correspondra plus du tout, et peut-être que dans 20, elle sera encore géniale pour moi. Je n'en sais rien, parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent changer. Alors, qu'est-ce que je vous ramène à un des épisodes que j'ai diffusé sur ce podcast, c'est celui en lien avec la théorie de la désintégration positive de Dabrowski, qui met en avant que quand on est dans un chemin de développement, ce que j'appelle un chemin d'éveil, il y a des boucles qui sont continuelles. Et donc, une boucle dit bien ce que ça dit, c'est à un moment donné, vous bouclez un moment de vie. Moi, je prends par exemple, quand j'ai déménagé de Bruxelles, c'est aussi le moment où j'ai effectivement fait le choix d'arrêter les consultations individuelles. C'était vraiment quelque chose qui se bouclait pour repartir vers autre chose. Et ça fait 1 an ou 2 que je sens qu'il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre. Il y a eu le déménagement, bien entendu, mais il n'y a pas que ça. Il y a plein d'autres choses, et je ne sais pas forcément quoi, mais je sens le mouvement et en même temps le tiraillement et mon besoin de rester dans mon axe, parce que il y a des choses où je sais que je ne veux plus ce qui se passe aujourd'hui et comment ça se passe aujourd'hui. Hein. J'ai témoigné à une série d'entre vous récemment que moi, par exemple, la manière de dispenser les infos, mon business, etc., je me pose énormément de questions sur la façon de le faire, de façon éco-responsable, comme j'aime appeler ça. Je deviens allergique au surmarketing. Je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais à trop de mails tout le temps, machin, et j'essaie de trouver ce qui est juste pour moi et juste pour ma communauté. Et c'est pas facile. Parce que entre tous les pros qui me disent de faire ceci, cela, les autres qui au contraire me disent non, et puis ce que moi je ressens, il y a encore toute une série de choses à clarifier. Et c'est ok, ça fait partie de ce mouvement dans lequel je suis, mais je sens en tout cas que je n'ai plus envie de traduire mon activité comme je la traduisais il y a 5 ou 6 ans. Je reprends le congrès d'Ouance, là on arrive au 7e congrès d'Ouance qui ouvre ses portes d'ailleurs lundi le 3 octobre. Le tout premier que j'ai fait a été motivé par une mission et une vision qui sont toujours là et je suis toujours alignée avec cette mission et cette vision. C'est juste que la façon dont j'ai envie de transmettre n'est plus la même aujourd'hui. J'ai plus la même vibration non plus. Je sens, les gens me le disent d'ailleurs, qu'il y a une vibration qui est en train de changer. Et si un jour je me rends compte que le congrès d'Ouance ne correspond plus à la mission et à la vision de ma mission, j'arrêterai le congrès pour faire autre chose. Mais voilà, je fais confiance aussi à la vie, comme je l'ai fait à un moment donné sur mes accompagnements individuels. Il y a eu un moment, c'était une évidence que fallait que je passe à autre chose, que j'étais appelée par quelque chose de différent. Et en particulier, quand on est concerné par le multipotentiel, ça arrive beaucoup plus qu'à toute une série d'autres personnes. Et je pense que c'est vraiment important de pouvoir écouter cet aspect-là des choses. Okay? Tout comme pendant des années, on m'a mis en avant mes capacités organisationnelles. J'ai été débauchée pour ça. J'ai organisé des tas de trucs. Alors, je suis toujours bonne là-dedans. Mais je n'ai plus envie d'utiliser cette capacité organisationnelle comme je l'ai fait pendant des années depuis que je suis adolescente. Même si ça reste une compétence, jusqu'aujourd'hui, ça me saoule d'organiser des trucs. Je préfère déléguer parce que j'ai besoin d'aller dans quelque chose de plus profond, plus intuitif, et de transmettre autrement. Donc voilà, ça se traduit autrement. Et c'est comme ça qu'on peut avoir adoré faire quelque chose pendant des années, avoir été excellent, et puis à un moment donné, c'est juste que vous ne supportez plus, vous n'avez plus envie de faire ça. Et c'est tellement, je réinsiste, important de pouvoir écouter cet aspect-là des choses. Tout comme c'est important quand on est dans une période de changement, de prendre le temps d'intégrer qu'on est en changement et que la vie va faire son œuvre, que je ne sais absolument pas ce qui va se passer demain et comment. J'ai partagé assez souvent que je veux transmettre je veux démarrer, c'est très clair pour moi, c'est une évidence, une formation pro. Je n'ai que des bâtons dans les roues pour cette formation pro depuis 2 ou 3 ans.
Parce que c'est vraiment, ça me brûle presque, hein, j'ai envie. Et en fait, aujourd'hui, là maintenant, je mesure combien c'est juste que ça ne se soit pas mis en place, parce que quand je sens la transformation qui est en train de se mettre en place pour moi, ça n'aurait pas été juste, je pense, de démarrer cette formation professionnelle et de la dispenser il y a 2 ou 3 ans. Indépendamment du fait que j'ai déménagé, qu'il y a eu la pandémie, machin, etc. C'est pas ça. C'est juste parce que je me fais accompagner par quelqu'un en pédagogie, d'ailleurs, qui a souri récemment, parce que je l'ai revu il y a 1 mois. Et il me disait, j'ai l'impression qu'on va recommencer à zéro, hein, qui m'a fait. Et je trouvais ça très chouette qu'il me le dise, parce que il a autorisé cette émergence, cette nouvelle Nathalie, cette nouvelle vibration qui est en train d'arriver, et je trouve ça beau, et je vous souhaite de pouvoir être dans la même chose. Petite précision au niveau des choix justement et du mode de fonctionnement, même si notre façon de fonctionner, la vôtre, est relativement, voire très ou complètement différente de la majorité, de la plupart des gens, ça ne veut pas dire pour ça que ça n'est pas ok, ça n'a rien d'anormal. Hein, c'est ok si vous n'êtes pas dans la norme, c'est reconnaissez. Hein, c'est vraiment ça la graine de connaissance. Dans mon cycle de développement des potentiels, il y a 5 graines. La graine de connaissance, c'est apprendre à identifier comment vous fonctionnez. Et la graine de sagesse, c'est aller à la rencontre de cette façon de fonctionner pour que ce soit juste pour vous. Voilà. Alors, quand on est dans une période de changement, je fais le lien. Alors, c'est pas forcément pour tout le monde, mais quand on a vécu des choses difficiles, ce que j'ai observé chez les personnes concernées par le haut potentiel, et parfois même hypersensibles, hein, mais c'est la notion de résilience. On en parle d'ailleurs dans le congrès d'Ouance, Florence Bernard va en parler, je vous redonnerai le lien, je vous le donne déjà maintenant si vous n'êtes pas inscrit, c'est www.congrès-douance.com. Hein, l'inscription est gratuite, ça commence le 3 octobre jusqu'au 11, je ferme cette parenthèse-là, mais ce que je trouve important de nommer ici, c'est quand on vit des choses difficiles, et on en vit tous des choses difficiles, parfois même intenses, comme je l'ai respécifié plusieurs fois, on a une grande capacité dans notre communauté des motifs talentueux à rebondir, à être résilient, comme je viens de le dire, à trouver des solutions, et ça c'est notre tête. Alors on a une tête bien faite et capacité de voir les choses de manière globale, de faire des liens et très souvent de trouver des solutions rapides. Alors c'est bien aussi. C'est juste que quand on est que là-dedans, on oublie de redescendre encore et on oublie une partie des dimensions cœur et corps. Okay, et donc, quand on trouve des solutions, qu'on a cette capacité de rebondir, etc., ben on repart comme un petit soldat. On oublie de souffler. On oublie de souffler et on est tout le temps en vigilance. Et je partage mon exemple des 15 dernières années, parce que pour moi, ça a été vraiment, vraiment ça. Moi, il y a 17 ans maintenant, je me suis lancée comme indépendante. J'ai redémarré mon business après avoir fermé un magasin et avoir retravaillé mon projet professionnel. J'étais en couple quand je me suis lancée, et donc en fait quand j'ai fait mon business plan, il y avait le salaire de monsieur dans l'histoire évidemment, quoi. Et donc ça me laissait du temps de démarrer. Et en fait, au bout de 6 mois, on s'est séparés. Et ça a été très compliqué parce que j'avais 40 ans à l'époque. Je me suis retrouvée seule avec les factures à assumer. Je me suis retrouvée seule à faire un deuil d'une relation, et à l'époque aussi, j'en parle de plus en plus parce que quand même beaucoup de femmes qui sont concernées, à faire aussi le deuil à 40 ans que je ne serai plus maman, parce que là c'était pour moi très clair que même si il y avait plus spécialement énormément d'espoir, il y en avait encore, c'était vraiment un deuil à entamer, et c'était beaucoup de choses en même temps. Ma vie privée, ma vie pro, j'avais plus de points de repère. Bon ben voilà, j'ai rebondi assez vite, puisque 3 ans plus tard je passais en société, que j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment. Alors mon syndrome de l'imposteur vous dirait que j'ai eu de la chance. Je pense que j'ai vraiment eu de la chance, mais je pense aussi que j'ai mis en place ce qu'il fallait, mais j'ai fait ça sous tension et sous vigilance constante. Et au démarrage d'une activité, c'est pas forcément évident de se détendre.
Et puis, pas très longtemps après, j'ai découvert que j'étais au potentiel. Ça a fait toute une série d'effervescence, hein, de questionnements, machin, vigilance, je peux vous dire, plus, hein, pas de détente. Un an après ça, ou quelques mois après, j'ai eu un accident de voiture assez grave, hein, qui a été vraiment pour moi un point de rupture qui m'a permis de faire plein de points de prise de conscience, où j'ai arrêté de travailler, j'ai dû arrêter de travailler. Hein, il y a eu un stress post-traumatique. Et je me suis un peu posée à ce moment-là, mais quand même, avec le truc, il faut que je redémarre mon business, parce que j'ai pratiquement redémarré à zéro à ce moment-là. J'ai perdu toute une série de clients, hein. Quand vous bossez pas pendant un an, ils vous attendent pas forcément, même si j'avais une belle relation de confiance avec toute une série d'entre eux, et que petit à petit, j'ai reconstruit quelque chose, et puis j'ai reconstruit le job sur le côté haut potentiel. Mais je me suis rendu compte il y a pas longtemps que, après, effectivement, j'ai reconstruit, que mon activité a bien démarré, il y a eu le congrès d'Ouance, et puis au bout de quelques années, ça a explosé. J'ai vraiment, je me suis retrouvée avec et c'est super chouette, une communauté de personnes incroyable, tellement il y a du monde, à faire plein de choses, à me retrouver avec une équipe de 7 personnes l'année passée, comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. J'ai pu m'offrir une maison, revendre mon appartement, m'offrir une maison que j'adore, etc. Et donc ça, c'est super positif. Mais je me suis rendu compte, début de cette année, moi, j'étais pas loin du burn-out. Hein. Alors j'en ai fait un à 33 ans, donc je sais comment ça fonctionne. J'ai assez travaillé sur moi aussi pour savoir à quel moment je glisse vers ça. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'étais en train de glisser et que je n'avais pas pris le temps de me poser et d'arrêter d'être en vigilance, et que j'étais assez souvent en tension. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de transformer ça et de pouvoir me poser sans être tout le temps en hypervigilance. Et donc, je vous partage mon exemple parce que je le retrouve à plein d'endroits, des personnes qui vivent quelque chose de compliqué, et poum, elles repartent comme un bon petit soldat et sont déjà à l'étape suivante. C'est quoi votre temps de pause? C'est quoi votre temps où vous soufflez? C'est quoi le moment où vous donnez de l'espace justement pour remplir cette page blanche? Il suffit pas d'avoir de la résilience. Je pense que c'est vraiment important d'être au clair avec ça. Pourquoi? Parce que quand on reste dans une forme de vigilance, et c'est parfois très subtil, hein, qu'est-ce qu'on envoie comme message au cerveau, c'est qu'il y a toujours du danger. D'où l'importance de revenir au corps, de souffler, de se poser, de se balader dans la campagne, de s'ancrer, tout ce que je vous ai dit juste avant. C'est une question de détente et c'est une question de santé. Voilà. Okay. Alors c'est un peu court dans un podcast de vous donner tous ces éléments-là, mais je vous invite vraiment à identifier ça. D'ailleurs, quand je reviens au congrès d'Ouance, nous avons Sandrine Tourné qui donnera en direct une séance pour revenir au corps, pour souffler. Vous allez voir, c'est super rigolo avec elle. C'est vraiment agréable. Donc voilà, je vous invite à vous inscrire au congrès du 3 au 11 octobre. Et un dernier petit point aussi, parce que pour moi, ça vient se greffer à ça. C'est un peu à part, mais ça vient se greffer à toute cette situation-là. Beaucoup d'entre nous avons vécu des situations de décalage et l'avons vécu avec beaucoup d'intensité, parfois même avec de la douleur. Ok. Alors, je ne refais pas le lien directement avec le haut potentiel ou une singularité d'ailleurs, mais le fait que y a une histoire de vie qui se cumule probablement avec autre chose que cette grille de lecture-là, mais une histoire de vie qui fait qu'on n'a pas été entendu, accepté tel que nous sommes, et qui fait qu'on s'est senti en décalage et que ça a pu être violent pour certains. Alors on a beau être résilient, on a beau avoir une posture responsable, on a beau avancer, je trouve tellement important de pouvoir accueillir la part de nous qui a vécu des choses violentes, même si l'autre en face n'a pas nécessairement voulu que ce soit comme ça, hein, même s'il s'agit de personnes qu'on aime, même si l'autre en face a fait du mieux qu'il pouvait, comme il pouvait, au moment où il pouvait, c'est d'accueillir quand même et d'accepter que ça a été une période de notre vie qui n'a pas été simple, et d'accepter que oui, aujourd'hui, on s'en est peut-être sorti tout seul, mais le fait de reconnaître, parce que c'est exactement le même mécanisme qui se passe avec ce qu'on attend des autres, de reconnaître cette part de vous, ou le petit enfant qui a vécu telle ou telle chose, comme ayant vécu quelque chose de souffrant et de difficile, et de reconnaître aussi qu'aujourd'hui,
vous vous en êtes peut-être sorti, que vous avez eu la capacité et la résilience de sortir de ça, je trouve ça tellement important. Ça me touche, moi, de dire ça, de reconnaître sa souffrance, sans pour autant, pour ça, s'y accrocher, on est bien d'accord, c'est pas ça mon propos. Et je vous rappelle une phrase que j'ai dite au début de cet épisode, mais nous ne sommes pas ce qui nous arrive. Et ça me semble vraiment, vraiment important, d'apprendre à se dissocier de ça et puis d'apprendre à se donner de la douceur à travers toute une série d'éléments que je vous ai transmis. Et la dernière chose que j'ai envie de vous dire pour clôturer, c'est que la vie c'est mouvement. La vie c'est une succession d'expansions, de contractions, d'expansions, etc. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, vous le savez. Et que au plus on est au clair avec ça, au plus on a la capacité de revenir au moment présent et de se laisser traverser, au plus c'est fluide et on peut avancer avec sérénité et revenir à la douceur, même quand les choses sont parfois compliquées. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Avant de vous rappeler cet événement de l'année qui est le 7e congrès d'Ouance qui aura lieu donc du 3 au 11 octobre. C'est gratuit. On aura une quinzaine d'interventions, 2 par jour. Chaque intervention est diffusée en direct et ensuite retransmise pendant 24 heures sur toute une série de sujets, que vous soyez en période de découverte de votre douance, singularité multipotentiel, haute sensibilité, qu'importe, ou que vous le sachiez depuis un moment, que vous l'acceptez, que vous ayez des doutes ou pas du tout, peu importe, vous êtes bienvenu, ou que vous soyez juste quelqu'un qui cherche à comprendre parce que vous accompagnez ce genre de profil ou parce qu'un de vos proches est concerné et que vous ne vous sentez peut-être pas concerné. Voilà, dès le moment où les sujets vous intéressent, vous êtes plus que bienvenus. Je serais vraiment très très heureuse de vous y retrouver. Pour vous inscrire, c'est gratuit. Et c'est vraiment gratuit pendant toute la durée du congrès. C'est la première partie de l'expérience, plein potentiel. Il y a une suite par la suite qui est payante, mais le congrès est entièrement gratuit. Pour vous inscrire, c'est www.congrès-douance.com. À tout bientôt.